Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire donc Fortinet et Ingram Micro orienté pour les service providers. Bonjour Valentin. Bonjour Arnaud. Ça va Valentin? Ça va très bien, ça. Ouais, moi ça va super, ça va toujours. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Valentin? Oui, tout à fait. Alors, je suis Valentin Mazurier, consultant technique cybersécurité et je m'occupe notamment de Fortinet en tant que avant-vente chez Ingram Micro. Ok, très bien. Et l'actualité cyber aujourd'hui autour de Fortinet pour toi C'est c'est... très très chargé, on a beaucoup de travail justement, Ouais. des dizaines de demandes tous les jours sur la partie Fortinet. Bon, très bien. Donc, pour animer ce webinaire, j'ai besoin de toi. Tant mieux. Parfait. Alors moi, Arnaud Denelin, Oui. moi je suis chez Ingram depuis maintenant 2 ans et j'aide vous, partenaires d'Ingram, à monter vos offres de services managés. Donc quand vous y êtes déjà, c'est pouvoir cranter en fait votre offre sur des niveaux de services un peu plus évolués en termes de cybersécurité. Et aujourd'hui, quand même, un gros focus pour nous, c'est de pouvoir aider tous les partenaires MSP, donc Managed Service Provider, qui n'ont pas forcément cette démarche cyber encore engagée, mais qui doivent nécessairement y aller, de pouvoir y aller en fait. Donc ça passe de l'onboarding, notamment de Fortinet, jusqu'à des programmes Ingram d'accompagnement pour développer les services managés et créer du business récurrent. Voilà. Faut pas avoir peur de venir te voir. Non, et puis il faut pas avoir peur finalement de s'y mettre. Très bien. Alors Valentin, pour commencer, je te propose de faire un petit quiz ensemble, ok? Ouais. Alors selon toi, quelle est la principale cybermenace pour un client final aujourd'hui? Moi, je pense. Alors excuse-moi, c'est vrai que j'ai oublié de cliquer. Les vulnérabilités applicatives, les problèmes de conf, les vulnérabilités système ou les salariés? Contrairement à ce qu'on peut penser, on passe souvent aux vulnérabilités, Ouais. c'est l'humain, le salarié, pour moi, qui est la principale cause des attaques réussies au sein des entreprises. Eh ben, je te confirme que c'est bien les salariés et à 82% a priori l'humain. Et pourquoi l'homme finalement? Ça m'étonne pas parce que l'homme, finalement, il est assez vulnérable. Il est pas forcément sensibilisé au risque de la cybersécu. Ouais. Donc, il va cliquer un petit peu partout, finalement, quand il reçoit, par exemple, un email, il clique, Ouais. sans trop regarder si c'est dangereux ou pas. Voilà, il est faillible, on peut lui faire croire des choses, il est un peu crédule. Et tout ça fait que c'est un bon moyen, finalement, pour les attaquants, les hackers, les personnes mal intentionnées, pour essayer de rentrer dans un système d'information. C'est assez facile, finalement, pour eux. D'accord, donc on profite de leur crédulité. Oui, tout à fait, la crédulité de cet utilisateur. Ok. D'où l'importance d'aller sensibiliser vos clients finaux à la cybersécurité, à la cybermenace, quoi. Exactement. Ouais. Nous, chez Ingram Micro, c'est vrai que régulièrement, on a des petites campagnes de sensibilisation pour les employés. Ça marche. On répond à des petits questionnaires. Très bien. Alors, deuxième question, Valentin. Quel est le vecteur, à ton avis, le plus utilisé pour véhiculer les menaces aujourd'hui? Les attaques par brute force, l'exploitation de vulnérabilités logicielles, le phishing ou l'ingénierie sociale? Félicitations, le phishing, Ouais. comme je viens de le dire, finalement, alors, est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Le À phishing 94%. qui exploite notamment l'email, Ouais. vecteur le plus utilisé à 94% effectivement pour les différentes attaques. Je te confirme. Moi, je te le confirme parce que l'email, il est routé. L'email, il utilise donc Internet, il passe par un tas d'infrastructures. Et en plus, on exploite la crédibilité de l'email justement. Radicalement. Crédulité, pardon. On lui demande de cliquer. Et globalement, globalement, on lui laisse cliquer sur des liens, sur ouvrir des pièces jointes, c'est facile. Et ces liens peuvent avoir été trafiqués, c'est ça aussi le phishing, ou envoyés sur des sites dangereux. Le mail, oui, d'ailleurs, il contient toute cette information, quoi. Information sur l'émetteur, le destinataire, mais il contient des contenus enrichis également, qui peuvent contenir des images aussi, des images avec des malwares intégrés. Effectivement, avec des malwares intégrés. Tout à fait. D'ailleurs, tu vois, c'est un des vecteurs quand même qui propage assez
facilement finalement le ransomware, l'email On en parle en beaucoup soi. à ce moment, ouais, On en parle beaucoup. ransomware. C'est pour ça qu'on vous propose d'en parler un petit peu. Alors l'idée c'est pas de faire un cours sur le ransomware, hein, parce que je me doute que dans le public là qui s'est connecté à ce webinaire, vous le connaissez. Mais c'est de revenir un petit peu sur cette notion de menace à ce service. Et on trouve que ça s'y prête plutôt pas mal. En fait, les ransomware aujourd'hui, Valentin, c'est une des menaces les plus répandues, parce que ça représente encore 40% de l'attaque et qui vient compromettre les systèmes d'information des clients finaux. On est le deuxième pays en Europe. Alors le premier, c'est étant l'Allemagne, et c'est un exemple qu'on prend sur le terrain quelquefois. Et on me demande souvent, mais pourquoi la France? Certains diront que soit on est mal protégé, et donc nous tous partenaires, éditeurs et distributeurs, on a encore beaucoup de choses à faire. Et d'autres diront que c'est l'argent, parce que le ransomware, le but c'est d'infecter, chiffrer et ensuite d'aller récupérer de l'argent, d'accord? Mais globalement, ce qui est intéressant à retenir, c'est que on est aujourd'hui sur des attaques dites as a service, quoi. Avec un client et un fournisseur, du coup? Ça pourrait s'apparenter à une relation client-fournisseur, c'est clair. J'ai pris dans ce cas présent Logbit, donc Logbit qui a eu sa version 1, sa version 2, quelque chose, sa version 3. Parler. Je pense que dans ce webinaire, pas mal de nos partenaires ont entendu parler également de Logbit. Et ce qui est génial avec Logbit, c'est que j'ai du mal à parler d'entreprise en soi, tu parles de client-fournisseur, mais on pourrait vraiment les confondre, ok? Donc je parlerai plutôt de gang organisé sur ce sujet. Le côté obscur de la force, là. Un petit peu. Ouais. Mais bon, quand tu arrives sur le site de Logbit, donc c'est pas très compliqué finalement d'y aller sur un réseau dark web via les réseaux Tor, pardon. Tu arrives sur cette page internet, enfin leur page, leur vitrine, et dans la bannière rapidement on te propose de t'affilier en tant que nouveau client, même pas client en fait. Tu deviens franchisé de Logbit, et c'est là où on commence à apercevoir une relation client-fournisseur avec ce Ils vont système. vraiment m'aider finalement à Alors attends, c'est complètement dingue. Ouais. C'est que dans les règles d'affiliation, tu vas retrouver on te donne déjà le toolkit, donc on va te donner le ransomware en tant que tel, les démarches pour pouvoir aller donc pénétrer le système. On parlait du phishing, donc c'est génial. Le phishing pour récupérer le login mot de passe. Ensuite, vous récupérez la main sur un système et puis on installe en fait la petite vérole. Ou alors l'installation d'un logiciel tiers, c'est par rebond, on installe une backdoor et ensuite on installe le ransomware. Et globalement, donc, il t'explique un petit peu comment faire. On va te donner un peu de support dans les faits. On te fait une étude de marché, c'est-à-dire que globalement, rapidement, on te donne aussi les potentielles victimes. Qui je peux attaquer facilement. Qui tu peux attaquer, qui va potentiellement payer. Ouais. C'est pour ça qu'en France, d'ailleurs, c'est notre système, tu vois, autour de la santé, fonctionne plutôt très bien. Donc, on sait que c'est une manne d'argent également. C'est ce qu'on entend le plus à la télé. Les centres hospitaliers, effectivement, c'est globalement une grosse source de revenus pour eux et d'attaques. Et ensuite, dans les règles, on va te dire que en tant que franchisé, quand tu vas utiliser tout ce système et profiter du support de Logbit, dans la rançon que tu vas pouvoir demander, 80% seront pour toi, en tant que bon affilié du travail que tu auras fait, et 20% tu les restitueras finalement à l'organisation. Ça vaut le coup là, mais c'est une entreprise on pourrait se dire tiens, on va monter un petit gang. Et immédiatement, effectivement, on est quelques dizaines à se connecter. Tout de suite, on pourrait faire ensemble un groupe, donc du coup une franchise de Logbit. Bon, l'idée c'est pas d'aller là. On n'est pas des méchants normalement. Non, on va voir un petit peu maintenant en détail. L'idée d'un ransomware, c'est de chiffrer, on est d'accord, en discrétion. Je parle de discrétion parce que l'infection, souvent, elle se fait quelques mois avant vraiment la phase de chiffrement des données. Okay, et l'attaquant va exfiltrer de la donnée. Donc, si vous n'avez pas de système pour contrôler, et encore, c'est assez compliqué de contrôler les flux réseau à ce moment-là, parce que c'est tellement fin, tellement sourd, ça se voit pas. Petit, quelques données. Exactement. Ouais, tout à fait.
Donc, le ransomware envoie de la donnée. Et une fois qu'on a suffisamment d'informations collectées pour ensuite demander une rançon, ce qui se passe, c'est qu'en deuxième étape, on va aller chiffrer en fait le système d'information. Ok. Gros problème avec ces nouveaux ransomware, dans sa version 3 notamment de Logbit, c'est qu'ils sont en mesure de t'établir une cartographie de la data sensible. Ok. Donc encore une fois, si tu n'as pas de solution en tant que client final, si tu n'as pas de solution qui te permet de protéger contre l'exfiltration de données ou bien protéger ta donnée avec des segments réseau, des VLAN, etc., tu es forcément exposé. Parce que Logbit, lui, son deuxième atout, malheureusement, c'est qu'il se propage par le réseau extrêmement vite. Il va très vite. Il peut chiffrer les réseaux distants, les sauvegardes distantes, etc. Donc, c'est très compliqué. Il faut avoir à l'idée de faire de la prévention, de la protection voilà, avant de réagir. Si ça se passe, il faut réagir très vite, du coup. Très vite, exactement. Donc, comme tu peux le voir, une fois que le système a été infecté, eh ben, il te réserve quand même une petite zone disponible, notamment ce fichier texte là que vous voyez défiler, où il t'explique ce qui vient de se passer. Ok, donc ta donnée est chiffrée. On te demande également, on te pose la question, mais est-ce que vous avez une bonne sauvegarde? Parce que maintenant il va falloir les données chiffrées, elle est perdue, donc il va falloir restaurer. Et donc si jamais le client final ne l'a pas, ils te disent simplement que eux en ont une, en partie, via l'exfiltration de données, ils peuvent te la restituer. Sachant que la sauvegarde du client elle peut être aussi finalement chiffrée. Elle peut être malheureusement, quelquefois, elle peut être chiffrée. Ouais. Donc ils te disent un peu les procédures à suivre. Ok. Étape 2 bis, après ça va être le racket. Ok. Donc là, encore une fois, souvent c'est alors on ne parle plus de phishing, mais on a bien le nom, le prénom, l'adresse email des décideurs, ceux qui vont pouvoir à un moment donné payer. Et là, tu vois, ils se retrouvent sur une page leur proposant, parce que pour payer une rançon, il faut réunir les fonds. Donc quelquefois c'est un peu compliqué, c'est des grosses sommes. Donc en un clic, moyennant la somme modique de là sur cet exemple de $1000, tu peux rajouter 24 heures pour retrouver les fonds, jusqu'à soit détruire, soit récupérer ta donnée en payant l'information. Tu vois. Alors, tu connais ce mur là? Ça te parle ou pas? Moi, pas vraiment? Je ne vais pas trop sur ces sites. Mais... Bon, c'est intéressant quand même parce que ça existe en fait et c'est rapidement disponible. Et souvent, même vous à distance, ce genre de démonstration, vous pouvez le faire à vos clients pour les sensibiliser, justement, pour le montrer la facilité d'accès à ce genre d'informations. Ok. Donc là, on voit qui peut susciter après forcément des clients pour lesquels Logbit a fonctionné. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont payé ou pas payé. Exactement. Ceux qui sont en rouge, tu vois, ils ont été infectés, la donnée est chiffrée, maintenant ils ont 22 heures pour payer. Ok. S'ils ne sont pas en mesure de payer ou n'ont pas payé, la pression. Exactement. Et bien dans ces cas-là, si jamais ils n'ont pas payé, ils sont publiés. Quand ils sont publiés, tu vas te retrouver sur le dark web dans cette disposition, c'est-à-dire qu'il y a une page web avec tous tes documents qui sont disponibles en clair. Tout ce qui avait été exfiltré, finalement, disponible. On peut le télécharger. Exactement. Et ça fait peur. Ça fait peur. Les dernières démonstrations qu'on a fait là avec Fortinet, on a pas mal de sites français et je peux vous assurer qu'on retrouve toute cette donnée. C'est terrible, mais en tout cas, elle est vraiment mise à disposition. Et il y a de tout comme client finalement. De tout. Il n'y a plus de petits clients. Et c'est d'ailleurs un peu l'aubaine de vous, de partenaires, donc vous qui êtes connectés à ce webinaire, c'est qu'il n'y a plus de grands. La cybermenace, elle est vraiment omniprésente. Ok. C'est plus pour les riches non plus la protection. Ok. Il y a une sensibilisation qui a été faite, notamment nous au niveau de l'État et des médias, qui fait que les collaborateurs de nos clients, des clients finaux, de vos clients finaux, savent que la menace, elle est vraiment réelle, ok. Et tous les jours, il y a des nouvelles qui passent sur soit Internet, encore une fois sur les chaînes de grande diffusion là, des médias. Au petit matin, nous disent que c'est aujourd'hui, il y a France Emploi, pas France Relance. Bref, il y a un centre hospitalier, par exemple, qui a été chiffré. C'est pas seulement les autres, finalement. Non, comme les centres hospitaliers. Ça arrive aussi chez toi. Sont attaqués. Ouais. Exactement.
Et donc voilà. Donc l'aubaine pour vous qui êtes connectés, c'est si vous n'avez pas encore c'est cette démarche d'avoir des offres de sécurité, c'est de trouver les bons produits, les bonnes solutions pour les intégrer dans votre offre de service managé, donc IT, les PC, les serveurs, des choses comme ça, et d'y intégrer la couche antivirus, la couche firewall, tout ce qu'on va voir après avec Fortinet. Alors ça, c'était quand même ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau étatique, quand même, il y a une organisation qui est en place pour lutter également contre le cybercrime. Donc nous ne sommes pas tout seuls, vous partenaires, nous et les Fortinet et autres éditeurs, pour lutter contre ça. Tu as entendu parler de l'opération Chronos? Oui, tout à fait. On l'a vu à la télé encore une fois. Tu l'as vu à la télé. Les États sont mis ensemble. Ils ont fait un push et ils ont donc arrêté un nombre de personnes. Mais globalement, c'était sans faire le retour de Lockbit, puisque c'est juste une petite branche de la pieuvre tentaculaire là, qui a fait donc parler d'elle dès le lendemain quasiment des arrestations. Finalement, ils sont toujours là. Ok. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est, on a passé les petits messages sur, au travers le ransomware, c'est que il est véhiculé par le gros système d'information que représente Internet, par l'email. On joue sur la crédulité de l'utilisateur qui va cliquer. Malheureusement, il y a des notions de sensibilisation. Donc, pour nous, c'était vraiment le bon use case. Heureusement, il y a des solutions pour se protéger contre ça, Valentin, et elles sont ici, en partie, alors pas en partie, ça c'est globalement toute la strate technologique qu'on peut vous proposer et que je me ferai un plaisir de vous présenter en m'adressant via mail. Vous aurez nos coordonnées à la fin de ce webinaire sur donc l'écosystème cyber qu'on a chez Ingram Micro France. Et on a la chance, au travers notre partenariat avec Fortinet, qui est éditeur pure player de la cybersécurité et du réseau, et d'avoir en un seul éditeur, Valentin, la possibilité d'avoir un panel de 50 solutions, tu vois, allant de l'orchestration de tout ça, c'est-à-dire que l'administration pour les services providers, c'est-à-dire que tu as des consoles unifiées et qui vont comme ça collecter de l'information, voire permettre d'administrer des solutions de sécurité pour protéger et détecter la menace, oui, voire jusqu'à la sensibilisation. Ce qui est très intéressant chez Fortinet, je trouve, c'est que tout est fait pour avoir justement le moins de consoles d'administration possible et qui permettent quand même d'administrer autant de clients que l'on veut. On va avoir des consoles multi-tenantes, donc on a un menu déroulant, client 1, client 2, client 3, dans lequel on retrouve les différentes solutions de sécurité à administrer qu'on a proposé en tant que service, par exemple, à nos clients. Ouais. Et l'objectif, finalement, c'est de pouvoir reproduire facilement ce qu'on a mis en place chez le premier client, chez tous les autres clients, d'automatiser tout ça. Okay. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Si à chaque fois, on doit faire quelque chose de différent, c'est pas rentable. Le but, c'est vraiment facilement de pouvoir gérer plein de clients, autant de clients qu'on veut, en reproduisant à peu près les mêmes règles et sur une console unique si possible. Alors là, je vois sur le slide, c'est FortiCloud. Donc j'imagine que ça, c'est une plateforme SaaS pour regrouper. Et tu as aussi du on-premise pour les partenaires qui voudraient le FortiCloud en mode SaaS, ou alors on parle par exemple du FortiManager, solution Fortinet qui permet d'administrer beaucoup des solutions de Fortinet et vraiment de faire des scripts, d'automatiser encore plus par rapport à ce qu'on peut faire avec le FortiCloud, même si déjà c'était un bon début. D'accord. Mais alors, pour faire ça, je vois 50 produits. Certains, j'imagine, derrière se posent la question, ou même en se disant, OK, j'ai peut-être pas forcément encore de démarche cyber dans mon offre de service managé. On me dit là, pendant ce webinaire, que c'est facile, mais 50 solutions, c'est peut-être beaucoup. C'est pour ça que normalement, il va y avoir le moins d'interfaces possible, ouais, et une interface plutôt simple. D'accord. C'est l'objectif aussi. Alors ça, c'est la partie technique. Ok, administration simple, on fédère l'ensemble des solutions, donc j'imagine en plus qu'elles communiquent entre elles, tu nous en diras peut-être un peu plus après. Mais ce qu'il faut retenir également, vous à distance, c'est l'accompagnement qu'on vous propose. Et quand je dis on, c'est bien l'association d'Ingram avec Fortinet.
Voilà. On est aujourd'hui en mesure, en fonction de votre niveau de maturité, c'est-à-dire que pour certains, vous êtes déjà en fait dans un acte de fournir des services managés de sécurité, auquel cas vous êtes peut-être identifié comme MSSP, Managed Security Service Provider, et d'autres peut-être non. Voilà. Chez nous, chez Ingram, avec Fortinet, vous allez pouvoir faire évoluer votre offre, monter en compétences, développer votre offre, présenter donc du coup à votre client final, c'est-à-dire développer l'engagement que vous allez prendre avec et vendre à votre client final. Je m'explique. Pour les MSP qui voudraient avoir une première démarche cyber, on pourrait intégrer des offres plutôt de protection. Protéger, c'est pas compliqué. Ok, les produits sont là depuis longtemps. Il y a des prix marché, ce qui fait que globalement, pour protéger les systèmes, un PC, un serveur, de la data globalement, un système d'information, on a les firewalls, on a les antivirus, on a l'email security. Tout ça, c'est des notions de protection en fait de l'information. Ça, vous pouvez facilement y aller. Et là, on vous accompagne avec Valentin, typiquement, de la formation. Effectivement, transfert de compétences, accompagnement sur de l'avant-vente, la première prestation, par exemple. Ok. Vous allez un nouveau client, nous, on vous explique comment ça fonctionne. Et puis les prochains clients, finalement, c'est facile pour vous parce que vous avez déjà fait avec nous. D'accord. Admettons maintenant que vous ayez vos clients managés avec un niveau de protection. Ce que vous allez faire évoluer petit à petit, je parlais d'engagement de service, c'est peut-être, ok, je protège tout le temps puisque ma solution technologique répond à la protection. Et donc ça fait du 24/7. Et après, c'est comment j'opère peut-être en 24/7 pour aller séduire un nouveau type de clientèle. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc, dans le maintien en condition opérationnelle de ces technologies dites de protection, eh bien, Ingram Micro vous propose un NOC, donc Network Operation Center. Notre NOC, il est là pour assurer un maintien en condition opérationnelle de ces systèmes de protection. Donc, je prends l'exemple du FortiGate de Fortinet. Vous avez déployé des FortiGate, chez vos clients. Certains d'entre eux demandent du 24/7. Vous n'avez pas encore de centre de service, vous n'avez pas encore d'astreinte mise en place au sein de l'entreprise et pour vos collaborateurs. Eh bien, on prend le relais dans ces 24/7 avec vos procédures que vous allez nous donner et on va s'engager sur un certain nombre d'actions qu'on pourra faire dans cette période d'heures non ouvrées. Ok, c'est clair, Valentin? Dans un deuxième temps, vous voulez cranter, ou pour ceux qui sont un peu plus matures, on va dire, sur la cybersécurité, et vous voulez passer de la protection à la détection et rémédiation, donc vraiment une notion de réponse à incident, et que c'est important pour vous et vos clients que vous positionnez à cet endroit-là, et que vous voulez pas louper le coche, puisque sinon c'est place à la concurrence, eh bien Fortinet propose son SOC as a Service. Ce qui est génial, c'est que c'est un SOC as a Service éditeur, donc le plus haut niveau finalement normalement de garantie. Ok. Tout ça c'est en 24/7 et ce qui est bien avec Fortinet, c'est que il y a un coût à ça, ce service professionnel, qui est lié un peu à l'enveloppe de ce que tu vas vendre, à ce que vous allez vendre à votre client final. Ok, c'est un pourcentage de cette enveloppe-là. Et les opérations qui seront créées, c'est manager le firewall, par exemple, c'est créer des règles, mais en cas aussi, c'est un vrai SOC, donc en cas de menace de signaux faibles, de pouvoir aller appliquer un certain nombre de recommandations. Déjà, nous avertir de suite si ça arrive. Avertir le partenaire. Donc, vous êtes averti, effectivement, pour aller mettre en place ensuite tout un cycle de remédiation à ce qui s'est passé. Ok? C'est toujours clair? C'est très clair. Merci. Très bien. Et alors, pour faire ça, vous vous posez la question, certainement, mais moi qui viens de ce monde-là, le monde de MSP, il y a toujours un point noir quand on fait de la fourniture de services managés, c'est que ton modèle, il est de présenter donc un service qui est opéré. Donc souvent, on vend plus, on fait la location. Donc c'est une vente par abonnement. Ok. Donc ça, c'est dans l'exercice vraiment opérationnel. On délivre un service opérationnel et derrière, c'est un abonnement qui crée des revenus récurrents pour la boîte. Et ce qu'on attend des
fournisseurs, donc des éditeurs comme Fortinet, typiquement Ingram, puisque c'est Ingram qui facture dans ce modèle, c'est qu'on puisse avoir un modèle de licence qui est adapté à mon catalogue de services. Si bien que si j'ai une offre de firewall ou de email as a service à la boîte aux lettres sans engagement, et demain je prends un client à 1000 boîtes aux lettres, et que ce client, au bout de 6 mois, il ferme la porte et il n'est plus en capacité de payer, je veux, moi, en tant que MSP, ne pas être engagé dans la durée. C'est là où Fortinet nous apporte à nous, Ingram, des capacités à vous facturer mensuellement de façon, à l'usage. En fait, on peut un peu mixer, si tu veux. On peut mixer les licences traditionnelles et on peut mixer un système vraiment en pay-per-use, donc vraiment de l'usage. Soit j'achète mon équipement, ton équipement, tes licences, pour une longue durée, on va dire. Ouais. Soit j'en ai pas forcément besoin et je préfère finalement payer mensuellement quelque chose qui peut s'arrêter du jour au lendemain à la limite. Exactement. Ça aussi, c'est possible. Ouais. Et ça n'est qu'un cas d'usage de production. J'en ai d'autres que je pourrais vous partager. Un très simple, pour ceux qui veulent avoir des infrastructures on-premise où vous avez de la virtualisation et vous allez virtualiser par exemple un firewall FortiGate, le fait de passer à l'usage te permet de rentrer à un moment donné sur des heures non ouvrées pour ton client, sur des systèmes de décommissionnement de plateforme, tu vois. Et donc le fait d'arrêter ton firewall ne consomme plus l'usage des licences et donc vous n'êtes plus, vous partenaire, facturé. Vous facturez toujours un minimum à votre client final, mais vous partenaire, vous n'êtes plus facturé. C'est là où le modèle commence vraiment à être vertueux et très louable. On a du récurrent et après on maîtrise aussi les coûts justement. Complètement, c'est ce qu'on attend. Ouais. En tant qu'MSP, c'est vraiment ce qu'on attend. Et donc on voit que dedans il y a du logiciel. Il y a aussi du matériel. Tu parlais de FortiCloud, mais il y a ces versions on-premise. Les FortiGate, c'est aussi quelquefois, encore très souvent, des boîtiers. Il ne faut pas oublier les solutions de financement pour les service providers, quels qu'ils soient, un cloud provider, security provider ou MSP. Les solutions de financement qui sont intégrées en fait chez Ingram et dans lesquelles nous on bundleise en fait donc ces solutions-là avec Fortinet. Ça va ? Très bien, merci. Alors, Valentin, cette fois-ci, je vais moi te poser la question, je vais te passer un peu la main. Techniquement, on a vu tout à l'heure le use case du ransomware qui établissait une relation entre l'homme, l'email qui était le principal vecteur, mais aussi toute l'infrastructure, plus les applications, plus la donnée. Est-ce que tu peux me donner un peu les réponses de Fortinet par rapport à ça ? Tout à fait. Alors, prenons par exemple le cas d'une société classique avec généralement, alors qu'elle soit petite ou grande, on va de toute façon avoir le siège de l'entreprise. C'est ce qu'on voit là en fait, ça ressemble très fortement. Il y a toujours un siège sur le graphe, effectivement. On va avoir des applications qui sont soit hébergées chez nous, on-premise, on parle d'on-premise, soit de plus en plus hébergées en mode SaaS, Office 365, Salesforce, Dropbox, etc. On va avoir des utilisateurs qui se déplacent partout. Ça aussi, c'est important avec du télétravail et puis du déplacement professionnel. Et puis, parfois, des bureaux distants sur des plus grosses entreprises, mais aussi des partenaires avec lesquels on doit s'interconnecter. Même pour les toutes petites entreprises, finalement, on va devoir faire en sorte de protéger ces accès vers des sites distants. D'accord. Et donc comment on fait alors attendez, hop, petite fenêtre. Comment on fait pour protéger? Alors on a la petite traduction, c'est pas grave. Il y a plusieurs étapes, il faut pas faire les choses dans le désordre, il faut être rationnel. Ouais. La première étape, finalement, pour protéger les applications et les données de l'entreprise, c'est le firewall, FortiGate et la protection de la messagerie avec une solution comme le FortiMail. On l'a dit, l'email c'est le vecteur principal. Donc, 92%. Si votre client n'a pas de protection de messagerie, c'est peut-être la première chose à faire, de lui en proposer une, et le FortiMail fait partie des meilleures solutions. Alors d'ailleurs, moi si je peux me permettre, puisqu'on est souvent quand même sur le terrain, il y a une quinzaine d'années, c'était la protection de la messagerie, c'était un peu l'Eldorado de l'ensemble des éditeurs.
On en Et parlait beaucoup. Ouais. et je l'ai partagé récemment avec les spécialistes chez Fortinet, et c'est le même constat. Alors que c'est toujours le gros vecteur, c'est-à-dire que on se dit, enfin le client final se dit, quand j'achète une messagerie SaaS, quelle qu'elle soit, hein, Google pareil, hein, ils ont Google, Microsoft finalement, on achète dans le bundle un bundle de sécurité et finalement je suis protégé. Ah, c'est pas si simple que ça. Donc je suis d'accord avec toi. Les tests montrent que lorsqu'on va par exemple sur du Microsoft 365 pour la messagerie ou du Google, la protection fournie par Microsoft et Google, elle est pas au top niveau, quoi. Oui, puis il n'y a pas de c'est notion pas- d'agnosticité, pardon. Non, mais liée Ouais. tu sais, à la boîte aux lettres, aux environnements qui peuvent être un petit peu éclatés. C'est-à-dire que c'est là où tu as besoin de solutions pure player, typiquement un FortiMail, qui vient se mettre, si j'ai compris ce C'est que le tu métier avais de dit. Fortinet, la sécurité. Donc, ils vont avoir les bases qui permettent de protéger efficacement et du mieux possible avec ce qui se fait de mieux sur le marché, la messagerie. Donc, effectivement, étape 1, la protection de la messagerie, et on l'oublie souvent, tu fais bien de le souligner. Avec également, effectivement, si votre client, votre petit client, moi je vois souvent justement des petits clients qui n'ont même pas de firewall pour protéger les accès de leurs utilisateurs vers Internet. Et on l'a vu, donc les applications qui sont dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, les accès web, tout ça, c'est primordial de le protéger. Ok. Donc, première étape. Deuxième étape, on l'a dit, il y aura souvent des sites distants ou des partenaires avec lesquels on va devoir se connecter. On ne peut pas faire circuler en clair les données vers ces partenaires et ces sites distants. On va souvent avoir des tunnels VPN et pour ça, le FortiGate est la solution idéale. Si vous avez investi dans un FortiGate, dans un firewall FortiGate pour protéger vos utilisateurs par rapport aux accès aux diverses applications qui sont Internet, vous pouvez aussi protéger les applications qui se trouvent sur des sites distants avec le firewall FortiGate. D'accord. Donc, troisième étape, on va s'intéresser à la partie réseau. Les utilisateurs, ils se connectent le plus souvent justement en Wi-Fi, mais on a encore des serveurs et même des utilisateurs qui sont toujours connectés sur des réseaux filaires. Donc, pour ça, on a les solutions FortiSwitch, le switch de Fortinet, FortiAP et FortiWiFi. Ce sont des équipements, des bornes Wi-Fi ou des firewalls avec du Wi-Fi intégré qui permettent aux utilisateurs finalement de se connecter aux différents réseaux et de les protéger, car on va pouvoir avoir du NAC sans licence additionnelle. D'accord. Ah oui, ok. Le NAC, ça permet, si quelqu'un se branche sur le NAC, c'est pour Network Access Control, pardon, effectivement. On se branche sur une prise dans une salle de réunion, par exemple. On contrôle qui se connecte. Finalement, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans notre domaine, on ne le connaît pas, l'utilisateur, l'équipement, ben, je le mets dans un réseau poubelle, entre guillemets. Peut-être qu'on lui donnera accès à Internet, peut-être qu'on lui donnera accès à rien. Par contre, si c'est un vrai utilisateur, un employé, bah là, on pourra lui donner accès à toutes les ressources de l'entreprise. Pareil sur la partie Wi-Fi. Alors j'ai une question, moi Valentin. Admettons que j'ai un signal faible lié à la crypto, parce qu'on parlait du ransomware, enfin du chiffrement plutôt, lié à une vérole. Est-ce que si j'ai un signal faible comme ça qui remonte, moi qui revient par FortiMail, est-ce qu'il y a une incidence, est-ce qu'il y a une communication avec c'est aujourd'hui effectivement pour avoir une meilleure sécurité et une réponse à l'incident la plus rapide possible, hein, on l'a vu, c'est très important. Lorsque on a des données qui sont chiffrées sur un poste de travail avec un ransomware, on n'a pas envie que ça se répande sur les autres postes et sur les serveurs de l'entreprise. Donc comment Fortinet répond à ça? Avec un écosystème qu'ils ont appelé la Security Fabric, dans lequel en fait toutes les solutions de Fortinet vont communiquer entre elles pour s'échanger des informations de sécurité. Donc si on détecte qu'un poste de travail, y a un virus, il y a quelque chose de dangereux dessus, on va prendre une action automatisée. Je dis bien automatisée, c'est pas un humain qui va regarder, parce que l'humain, soit il est en train de dormir la nuit quand ça se passe, et il va pas réagir de suite, donc en fait on va se faire contaminer. Non, l'objectif de la Security Fabric, c'est d'avoir une réponse automatisée, donc avec en s'appuyant par exemple sur les switches, les FortiSwitch. Il va être isolé la machine. On va pouvoir isoler la machine de suite. On a quelque chose de dangereux sur la machine qui se passe,
je coupe l'accès réseau, soit par le filaire, le switch, soit sur le Wi-Fi, le client Wi-Fi, je le déconnecte et il n'y a plus accès à rien. J'isole même avec l'agent qui est installé sur le poste. On parle de FortiClient, cette machine, de sorte à ce que c'est peut-être c'est son quatrième point du coup. Et le quatrième point, on l'a vu aujourd'hui, les postes tout de le monde travail se déplace. C'est hyper important de protéger les utilisateurs nomades. Comment on fait avec des solutions comme FortiSASI? On a un firewall dans le cloud qui nous suit partout finalement. D'accord. Donc, on se déplace, le firewall il est là derrière et lorsqu'on sort sur Internet, on est protégé par du filtrage web, on est protégé par de l'antivirus. En fait, on a toute la panoplie de protection qu'on a sur le firewall FortiGate dans le cloud, et donc du coup on est serein quand finalement quand l'utilisateur se déplace, on sait qu'il est aussi bien protégé que s'il était connecté au réseau de l'entreprise. Et pareil, on a du coup un client qui est le FortiClient qui discute avec tout l'écosystème de la Security Fabric que l'on voit au milieu. Donc il intègre un antivirus typiquement. Alors, de oui, l'EDR, on intègre un antivirus avec le même moteur d'ailleurs d'analyse contre les ransomware que le FortiEDR, qui est la solution EDR de Fortinet. D'accord. Donc vous avez le FortiClient ou le FortiSASI, vous pouvez activer ce module de protection pour détecter au plus vite la menace et la mitiger, la bloquer, quoi. La bloquer. L'intérêt c'est de la bloquer et d'isoler le poste si jamais ça allait un petit peu plus loin. Dernière étape, et on en a parlé, on l'a vu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on voit des milliers de vulnérabilités qui sortent par-ci par-là, ouais. C'est vraiment l'humain qui est le problème pour les attaques. On passe par l'humain pour entrer dans les réseaux d'entreprise. Il faut le sensibiliser, cet humain, et donc il y a des solutions comme la solution FortiFish. J'en parlais tout à l'heure. Nous, Ingram Micro, on a des campagnes régulièrement de petits questionnaires en interne, sur la sécurité pour sensibiliser justement tous les employés d'Ingram Micro, et c'est ce qu'il faudrait faire dans toutes les entreprises avec une solution comme le FortiFish. Donc FortiFish te permet de générer des campagnes, avec de phishing, par exemple, qui va te remonter la donnée en disant il y a eu tant de clics. On va avoir des questionnaires, on va apprendre des choses faciles, simples aux utilisateurs, et puis derrière on va les tester. On va leur envoyer des petits emails, des emails de phishing, et on va observer à travers la console de FortiFish qui a cliqué, et s'ils ont cliqué, le but c'est pas de les gronder, c'est plutôt de leur envoyer un mail derrière, de leur dire attention, vous avez cliqué, comment il faut faire la prochaine fois pour que ça se reproduise pas, et on évalue finalement le degré de sensibilisation des utilisateurs de l'entreprise dans le temps, quoi. C'est très important. Alors moi, ce que tu viens de dire, ce que je comprends de fait, c'est que si je me mets à la place de mes partenaires service provider, vraiment au sens large, je répète, les cloud providers, les MSSP, les MSP, c'est qu'au travers Fortinet, j'ai des produits technologiques qui me permettent d'adresser des services managés techniques, donc avec des outils, pour protéger, détecter. Oui. Ensuite, j'ai une strat qui me permet de manager la sécurité. Donc, auquel cas, c'est plutôt, on rentre déjà dans le service, avec le SOC as a service, si je ne suis pas moi à même de pouvoir le faire pour l'instant. Et en dernier lieu, le troisième qui m'intéresse quand même beaucoup aussi en tant que service provider, qui intéresse beaucoup mes partenaires service provider, ça c'est un fait, c'est d'augmenter la part d'expertise. Et que au travers des outils comme FortiFish, c'est de pouvoir faire des services managés d'expertise. Une récurrence, donc je vends une espèce d'abonnement à mon client pour qu'une fois tous les trimestres, tous les semestres, je fasse une campagne pour sensibiliser mes clients. Tout à fait. C'est bien ça? C'est ça. Super. Alors normalement, tu vas me demander combien ça coûte. C'est sûr. Alors, il y a beaucoup de solutions. Est-ce que ça revient cher, quoi? Alors, tout à fait. Je rencontre beaucoup de petits clients, justement, ils n'ont pas forcément les moyens. Ouais. Qu'est-ce que ça va leur coûter, quoi? Alors ça, c'est d'ailleurs une bonne remarque parce que c'est ce qu'ils me disent en tout cas, c'est ce qu'ils me disent. Souvent, on a tendance à comparer rapidement Fortinet, si je prends FortiGate, la partie firewall, la comparer à le top. Alors c'est vrai, c'est le top. Ça fait partie des gros éditeurs. Mais je parle en termes de placement segment marché. Si c'était une Ferrari, une Lamborghini. C'est un peu comme. Ça va être cher, quoi. Je vais pas donner toutes les marques là, mais globalement, on
identifie un Fortinet avec les gros faiseurs des firewalls. Ok, Oui. donc on se dit, de manière toute logique, bah, c'est cher. Et en fait, pas du tout, parce que Fortinet viennent de ce marché, de milieu de marché. Ok, donc ils savent adresser également les petits clients. Et donc globalement, pour ta solution FortiMail, j'ai fait l'exercice de ramener ça à la boîte aux lettres, puisqu'on est capable de le faire. Aujourd'hui, il faut compter à peu près 1,50 € par utilisateur par mois pour une solution, donc dite bien professionnelle. Hein. On n'est pas sur un anti-spam, on est bien sur des notions bien plus évoluées. Donc là-dedans, je prends en considération les tenants, comme on a dit, là, qui viennent centraliser tout le flux d'email. Les mails sont reçus sur la Voilà. clience FortiMail. Je regarde, analysés. j'analyse l'anti-spam, etc. Toutes les fonctions traditionnelles, elles sont là, les quarantaines, elles sont là. Mais on va bien au-delà avec ta Security Fabric, d'aller regarder, décoder le contenu du mail. Je vais pouvoir vérifier justement le codage de l'email, vérifier s'il On comporte parlait de phishing, on va pouvoir écrire les liens qui sont les liens, les emails. URL. Ça, c'est hyper important. Tout ça pour 1,5 € par mois, par utilisateur. Exactement. Ouais, Mais non, ouais. mais ouais, tout à fait. Donc il y a pas de, et puis on peut démarrer vraiment très bas. Donc voilà, à peu près 1,50 € pour ce genre de solution. Ensuite, un FortiGate. Donc là, je l'ai pris sur un modèle transactionnel, c'est-à-dire que vous achetez, ok, et ensuite donc vous revendez. Mais pour la notion de service managé, hein, et faut juste considérer que c'est à peu près 350 €, tu vois, pour un élément qui va protéger entre 20 et 30 clients, donc clients post, hein, derrière le firewall. Et 349 €, je pourrais transformer sur une notion d'usage, d'accord? Au lieu de payer 349 € sur une année, plus la licence, la licence sécurité UTP, c'est Unified Threat Protection. Ouais. C'est justement l'antivirus, qui est contenu dans le firewall, le filtrage web qu'on va mettre sur le firewall. Eh bien, tout ça, au lieu d'avoir cette approche-là avec mon client, je peux tout à fait profiter du programme dont j'ai parlé au début, qui est un système de points et qui me permet de faire de l'usage et donc du coup de payer mon FortiGate à la consommation. Ok. Ensuite, tu as parlé de la sécurisation des accès réseau. Perso, moi, c'est qui vient de là, en plus de ce monde de l'intégration et de l'hébergement. Le réseau, ça a toujours été aussi un vrai sujet, ok. Donc il y a des pros du réseau et il faut savoir que Fortinet aujourd'hui dans Gartner, certains diront que bref, on prend l'information comme elle vient, mais là en début 2024 est sorti le Gartner sur la commutation et Fortinet arrive en tête de liste. Voilà. Tout à fait. Oui. Donc ça c'est par le fait qu'ils construisent leur ASIC, enfin ils ont un niveau de performance prix qui est quand même assez extra. Et ce qu'il faudra retenir dans ces prix, c'est que, encore une fois, vous pouvez l'avoir en modèle de consommation, ok, mais c'est qu'on reste sur des environnements professionnels et qu'il n'y a pas de licence là-dedans. Et ça, c'est génial. Ça, c'est toi qui me l'as appris la dernière fois. C'est que tu m'as dit qu'avec un FortiGate, je pouvais administrer mes bornes. Donc ça, c'est super, c'est ce que tu nous as expliqué. Mais moi, je veux rajouter que pour faire ça, il n'y a pas besoin de licence. Et ça, c'est top. Je parlais du NAC, il n'y a pas de licence. Il n'y a pas de licence. Ça fait partie c'est intégré dans le système d'exploitation. FortiOS. Et on a la partie NAC qui est gratuite, du coup. Donc, pour les service providers qui sont soit cyber ou qui ont cette démarche de service manager IT comprenant du réseau, c'est assez simple d'aller faire du service récurrent, donc un service manager récurrent avec des bornes Wi-Fi chez Fortinet, puisqu'il n'y a pas de licence. Donc, on n'a pas à se soucier de savoir si je dois caler mes abonnements que j'ai vendus, enfin dans lequel j'ai embarqué mes clients finaux, avec un achat de licence dans le temps, tu comprends? Oui, et ça, c'est vraiment hyper important pour les services providers. Mais comme pour la partie technique, tu as envie de faire quelque chose de récurrent, de savoir que tu vas avoir tant de revenus qui arrivent tous les mois à intervalles, du coup réguliers. Ouais. Et sur la partie technique, c'était industrialiser finalement le process de déploiement de ces FortiGate, de ces switches et bornes Wi-Fi sur les différents clients. Ouais, exactement. C'est un des sujets, un gros sujet quand même chez les services providers, c'est qui est radicalement différent du modèle projet, c'est comment j'adresse plus de clients avec moins de ressources, et moins de ressources c'est technique,
avec une plus petite équipe, donc je m'organise pour automatiser, etc. mes gestes. Et également, comment je fais pour manager plus d'équipements. Et j'insiste, c'est vrai que je le vois marqué un petit, on va dire, c'est vraiment adapté à toutes les tailles, à tous les types de clients, tout ça. On a des FortiGate, des gros, des petits. Oui, ça commence en 40, très, ça va jusqu'à des, voilà, donc des c'est connectiques. pas, on peut protéger des tout petits clients comme de très gros clients avec les solutions Fortinet qu'on vient d'évoquer. Ça marche. Et en dernier lieu, tu parlais de l'accès nomade, enfin pas que, tu parlais de sensibilisation, mais ça c'est un autre service, facturation particulière. Ah oui, le firewall, du coup, le SASI, Le SASI. le firewall qui vous suit partout, Ouais. 3 € par mois par Ouais. utilisateur. Alors ça, c'est assez génial. Et la remarque, et ce que vous pouvez retenir à distance sur ce sujet-là, c'est que aujourd'hui, validé avec Fortinet, alors il y a des dépendances quand même techniques, à savoir que sur un petit site distant, sur un client qui a plein de sites distants avec un ou deux postes, quand il n'y a pas d'environnement réseau derrière, genre des VLAN, des choses comme ça, on pourrait tout à fait s'affranchir du firewall. Ok. Tout à fait, oui. Ouais. Donc on a d'ailleurs un business case à vous partager à l'occasion. C'est un client qui fait du retail dans une mesure assez localisée, assez locale plutôt. Et sa boîte consiste en des franchises. Et dedans, j'ai un poste de travail avec une douchette plus une imprimante qui est connectée à l'ordinateur. J'ai zéro firewall en fait. Je suis passé en full SASI. Donc finalement, c'est un magasin, son IT, il y a son IT, son PC, d'accord, avec son imprimante, ses consommables. Mais côté cyber, c'est un produit, c'est un FortiSASI, 3 € par mois. Il ne faut pas hésiter à, c'est 3 € par mois. Si vous avez des projets, à m'en parler parce que j'adore ça, le FortiSASI. Je pourrais vous décrire en détail comment ça fonctionne et tout ce qu'il est possible de faire avec le FortiSASI. Ça marche. Très bien. Je pense que on a fait un peu le tour, Valentin, de ce que pouvait nous apporter Fortinet donc dans le cadre des services managés, comment je pouvais les intégrer. À distance, sachez également que nous avons des programmes, nous, chez Ingram, pour vous accompagner à développer votre business autour des services managés. Il me fera plaisir de vous en parler. Programme dans le temps. Donc, on se donne 3, 6, 9 mois pour développer, en fait, vos parts de marché avec votre catalogue de services. Donc, revenez vers moi pour ces sujets-là. Et quoi dire d'autre écoutez, merci en tout cas de votre attention. Je pense que c'est la fin de ce webinaire. Valentin, tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas forcément, peut-être la notion de sondage. N'hésitez pas à répondre au petit sondage anonyme pour nous faire part de ce que vous avez pensé du webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets et si vous avez besoin d'aide sur la partie Fortinet.